Tout au long de son illustre carrière, Michel Drucker a toujours apporté sourire et chaleur à son public. Mais derrière cet optimisme apparent se cachait une profonde tristesse, une blessure qu'il partageait rarement publiquement. La plus grande douleur de la vie de Michel Drucker fut la perte de son frère proche, Jean Drucker, en 2003. Jean, célèbre réalisateur de télévision et ancien président de la chaîne M6, était non seulement un frère, mais aussi un confident, un collègue et une personne que Michel a toujours considéré comme un phare dans sa vie. Jean Drucker est décédé à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque, un événement inattendu et dévastateur pour Michel. À l'époque, Michel était au sommet de sa carrière, dirigeant Vivement Dimanche, une émission qui attirait des millions de téléspectateurs chaque semaine. Mais la mort de Jean a bouleversé son monde. Dans une rare interview, Michel a confié: « Quand Jean est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Il était non seulement mon frère, mais aussi mon guide, celui qui m'a toujours rappelé d'être fidèle à mes valeurs. » Cette perte a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Michel. Il a raconté un jour qu'après les funérailles de Jean, il était rentré dans son appartement parisien et s'était assis dans le noir, sans allumer ni la télévision, se laissant submerger par la tristesse. Michel, qui affichait toujours un sourire radieux à l'écran, peinait à garder le moral devant le public. Il a continué à animer l'émission quelques jours seulement après la mort de Jean. Mais à chaque fois qu'il entrait sur le plateau, il avait l'impression de jouer un rôle que son cœur ne voulait plus assumer. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsque Michel a repensé à sa relation avec Jean. Les deux frères ont grandi dans une famille modeste de Normandie, où ils partageaient de grands rêves pour la télévision et les médias. Jean, avec son esprit vif et sa vision stratégique, a inspiré Michel à se dépasser. Mais Michel se sentait également coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son frère pendant ces années de carrière bien remplies. Il a dit un jour: « J'aurais aimé dire à Jean que je l'aimais davantage, que je lui étais reconnaissant pour tout ce qu'il faisait. » Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Michel commença à réfléchir davantage au temps, à ses proches et au véritable sens du succès. Bien qu'il poursuivît sa carrière avec un professionnalisme incroyable, il portait cette douleur en lui, comme une part de lui-même, une obscurité silencieuse dissimulée sous les projecteurs. Michel Drucker épousa Dany Saval, célèbre actrice française, en 1973. Leur mariage dura plus de 5 décennies, témoignant de leur force dans un milieu professionnel marqué par les tentations et les pressions. Dany, avec sa beauté charmante et son talent d'actrice, fut la vedette de films tels que Les Parisiennes, 1962, et Boing Boing, 1965. Lorsqu'elle rencontra Michel, elle abandonna les projecteurs du cinéma pour se consacrer à sa famille et soutenir la carrière de son mari. Mais derrière l'apparence heureuse de ce couple se cachaient des recoins que Michel ne révélait qu'à de rares moments. Dans une interview en 2018, Michel a évoqué les difficultés de son mariage. « Dany est une femme formidable, mais vivre avec quelqu'un comme moi n'est pas facile. Je suis un bourreau de travail, toujours pris par les concerts, les enregistrements, et j'oublie parfois qu'une famille m'attend. » L'engagement de Michel pour son travail a créé des distances invisibles entre lui et Dany. Il y a eu des moments, notamment dans les années 1980
et 1990. Lorsque Michel voyageait constamment entre Paris, Lyon et d'autres villes pour des tournages, où Danny avait l'impression de vivre seul dans son mariage. Danny, forte et indépendante, n'avait pas peur d'aborder Michel sur ces sujets. Elle lui a un jour dit lors d'une dispute: « Tu es peut-être la star de toute la France, mais je ne veux pas être juste une épouse dans l'ombre. » Ces mots ont poussé Michel à se remettre en question. Il a admis qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec Danny et leur fille adoptive, Stéphanie. Michel a confié que Danny et lui étaient au bord de la séparation au début de leur mariage, lorsque les pressions du travail et de la célébrité les ont éloignés. Cependant, ce qui a fait perdurer leur mariage, c'est la compréhension et le pardon. Michel confie que Danny a un don particulier pour calmer ses nerfs. Elle est souvent présente sur le plateau pour le soutenir, même en coulisses, et ces moments permettent à Michel de ressentir la profondeur de l'amour de sa femme. Danny est non seulement ma femme, mais aussi ma meilleure amie, dit-il. Elle m'a appris que l'amour ne se résume pas à de belles paroles, mais à de la patience et de la compagnie. Cependant, Michel admet aussi que,